Près de 2000 cas d'accidents de la circulation, dont 69 décès enregistrés dans le mois de juillet. Ces chiffres publiés récemment intéressent les quotidiens et puis présidentielle en Côte d'Ivoire. Date limite de dépôt des candidatures fixée ce 26 août, revue préparée par Frédéric Nikiema. Circulation routière au Burkina Faso, la route a tué 69 personnes en G, écrit l'observateur Palga à sa une. La route ne cesse de faire des victimes de jour en jour et selon le journal, rien qu'en G dernier, 1877 accidents de la route ont été enregistrés, dont 69 décès, précise mon confrère qui indique que ce sont là des chiffres du ministère de la Sécurité. Selon Sidoya, l'analyse détaillée des accidents survenus en juillet 2025 révèle que la région du Kadiogo concentre la majorité des sinistres, avec près de 60% des cas, ainsi que le plus grand nombre de blessés et de décès. Les régions du Guiruko et du Nando suivent avec respectivement 18% et 5% des accidents. Les régions telles que Oubri, Djoro et Nazinon, bien que ayant un nombre faible de cas d'accidents, enregistrent toutefois des taux de mortalité relativement élevés, traduisant ainsi des accidents plus graves. Évoquant les causes, le doyen des quotidiens burkinabés pointe du doigt la vitesse, y compris le non-respect du code de la route, notamment les feux tricolores. Aujourd'hui, au Faso, d'ajouter que sur Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à elles seules totalisent plus de 60% des cas d'accidents signalés. Cela s'explique sans doute par leur densité démographique, un trafic routier particulièrement élevé et une urbanisation croissante. Tout en comparant les chiffres avec ceux de la même période en 2024, aujourd'hui au Faso fait remarquer que le nombre d'accidents reste relativement stable, passant de 1866 à 1877 cas, soit une légère hausse de 0,6%. Pour les blessés, l'on note une baisse notable avec 91 en 2024 et 69 en 2025, soit une réduction de près de 24%. Cela s'explique certainement grâce aux nombreuses actions de l'ONASER qui, durant le mois de juillet, a mené 24 missions de contrôle de la vitesse et du port de la ceinture de sécurité sur les axes routiers, écrit Sidoya dans ses colonnes qui précise qu'il faut ajouter à cela 16 patrouilles sur la sécurité routière et la sensibilisation de plus de 16 000 personnes. Dépôt de candidature à la présidentielle ivoirienne. Ce 26 août, retenu comme la date limite de dépôt des candidatures pour le scrutin majeur du 25 octobre à venir, écrit le journal L'Observateur Palga dans son édito du jour. À quelques heures de la clôture, le balai incessant des candidats à la présidentielle se poursuit à la commission électorale indépendante où une trentaine de dossiers sont déjà enregistrés. Au nombre de ces dossiers, ceux de figures emblématiques de la classe politique ivoirienne à l'image de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, Simone Eivé Gbagbo, l'ex-première dame, Jean-Louis Billon, cadre du PDCI RDA, tous désireux de porter le challenge dans les urnes au chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, mentionne le journal Le Pays. Pour le journal, le locataire du palais de Cocody a choisi de retour de l'Hexagone d'officialiser en ce jour 26 août sa candidature pour un 4e mandat qui fait déjà des vagues en Côte d'Ivoire. C'est donc dans ce contexte que, faisant fi de leur disqualification pour cause de condamnation judiciaire pour l'un et pour problème de nationalité pour l'autre, l'ex-président Laurent Gbagbo et Tidiane Cham, porte-étendard du PDCI RDA et figure centrale de l'opposition, ont choisi de déposer leur dossier malgré leur radiation de la liste électorale. Gbagbo et Thiam, candidats à la présidentielle d'octobre 2025, chronique d'Enyaga annoncée, se questionne le journal dans un contexte où l'atmosphère sociopolitique reste fortement crispée. Pour l'éditorialiste, il faut craindre que la situation ne tourne rapidement au bras de fer au fur et à mesure que la date du scrutin avance. Avec ces agissements, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui se cache derrière ces actes posés par ces deux candidats qui ne cessent d'appeler à leur réintégration sur la liste électorale et qui ont manifestement du mal à accepter leur mise à l'écart? Dans le cas d'espèce, c'est à se demander si l'opposition gardera toujours une posture républicaine ou si à un moment donné, elle tentera le tout pour le tout dans le but de faire bouger les lignes en sa faveur. Pour le journal des 1200 logements, la Côte d'Ivoire doit savoir tirer leçon de son passé pour conjurer le mauvais sort des violences électorales.